Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à résoudre une inéquation. Et cette fois-ci, il y a des fractions et ça, souvent, ça gêne les élèves. Donc c'est important de savoir faire ce type d'exercice et vous allez voir qu'en fait, c'est pas très difficile. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première idée, c'est que quand il y a des fractions et qu'on n'aime pas, eh bien on essaye de s'en débarrasser. Et comment se débarrasser par exemple d'un 1/2? Eh bien tout simplement en multipliant par 2. Parce que comme on multiplie par 2 et qu'on a le même nombre en haut et en bas, on pourra simplifier par 2 et du coup il restera 1 et on n'aura plus de fractions. Donc retenez que quand on veut se débarrasser de 1/2, on pense à multiplier par 2. C'est exactement ce qu'on va faire ici. On va tout multiplier par 2. Donc allons-y, on multiplie la partie gauche par 2. Donc ça nous fait 2 que multiplie x sur 2. Plus le 3, on le multiplie par 2. 3 fois 2, ça nous fait 6. Et le 1/2, on le multiplie par 2 également. Ça fait 1/2 fois 2. Et maintenant, il faut se poser la question, quand on multiplie par 2, est-ce que ça va changer l'ordre ou pas? Est-ce qu'on va changer le symbole ou pas? Et vous devez savoir que quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre positif, 2 c'est bien positif, ça ne change pas l'ordre. Donc ici, l'ordre reste dans le même sens et donc le inférieur ou égal reste inférieur ou égal. Et j'insiste, si on avait multiplié par un nombre négatif, il aurait fallu changer l'ordre. Et on n'oublie pas de rajouter le symbole équivalent. Quand on multiplie par 2, ça ne change pas les solutions, ça reste équivalent. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger, on vient d'expliquer. On multiplie par 2, ici on divise par 2, on peut simplifier par 2. Et ici, exactement pareil. Et regardez, l'intérêt, c'est que maintenant, on n'a plus de fractions. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste x plus 6 inférieur ou égal à 1. On s'est débarrassé des fractions en multipliant par 2. Et maintenant, on a presque fini. Notre but, ça va être d'isoler x, c'est-à-dire d'avoir x tout seul à gauche, et donc de se débarrasser du plus 6. Et donc, comment faire pour se débarrasser du plus 6? Eh bien, on fait l'opération inverse d'un plus 6. On va enlever 6 des deux côtés. Et enlever le même nombre des deux côtés, ça reste équivalent. Donc, à gauche, j'enlève 6. 6 moins 6, ça fait 0. Il me reste x, c'était l'objectif. Et à droite, 1 moins 6, ça nous fait moins 5. Et maintenant, toujours pareil, on se pose la question, est-ce que enlever 6, ça va changer l'ordre ou pas? Et vous devez savoir que additionner ou soustraire, ça ne change jamais l'ordre, donc ça reste dans le même ordre, ça reste toujours inférieur ou égal. Donc on a démontré que les solutions de cette inéquation, ce sont les nombres inférieurs ou égaux à moins 5. Donc on fait un petit schéma pour bien visualiser la situation, on place moins 5 sur une droite. Et les nombres inférieurs ou égaux à moins 5, ça correspond à ce que je suis en train d'assurer en rouge, et moins 5, on le prend parce que c'est inférieur ou égal à moins 5. Et ensuite, on fait une petite phrase de conclusion, on écrit que l'ensemble des solutions est, cet ensemble souvent on l'appelle grand S comme solution, et il correspond à ce que j'ai assuré ici en rouge, c'est-à-dire à l'intervalle moins l'infini c'est toujours ouvert, moins 5, et moins 5 il est inclus parce que c'est, je répète, inférieur ou égal à moins 5, égal à moins 5, ça veut dire qu'on peut prendre moins 5. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et pour vérifier que vous avez bien compris, je vous propose un petit exercice du même style, donc cherchez-le bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.